تاعي بطاطا هذه خبيتها في الفريغو وراهي الجريمه. La pomme de terre, c'est pas un produit subventionné par l'État. Il ne touche pas des subventions publiques. Il n'y a aucune subvention publique pour la pomme de terre. C'est un produit c'est un légume qui est récolté à la suite d'un investissement particulier d'un agriculteur à sa charge. Et c'est lui qui couvre toutes les charges. Ouais, de le produit ensuite. C'est c'est l'agriculteur qui le récolte. Et ensuite, c'est à lui de le stocker, de le commercialiser à la loi de l'offre et de la demande. مي علاه الدولة تحتم على الفلاح ما يخبيش البطاطا تاعو في الفريغو؟ عطوني كيش دولة تقول للفلاحين ما تخبيش بطاطا تاعك في الفريغو. قال القانون وعلاش ما نخبيش في الفريغو؟ وعلاش؟ Deuxièmement, quelle est l'enquête qui a prouvé que la pomme de terre est devenue chère en Algérie parce qu'il y a des gens qui la cachent dans les frigos? Quelle est la relation entre le stockage dans les frigos et l'augmentation des prix de la pomme de terre? شفنا quelques images تاع quelques فلاح dans quelques ولاية، يعني هذوك لي 8000 قنطار لي 8000 كانتو ولا 10000 قنطار هذوك اللي خباوهم في الفريغو، هذوك هما كي ont causé une augmentation des prix générale. يعني هم يقولوا لنا الدولة الجزائرية بلي الفلاحين في عين دفلة في شلف في ام البواقي في خنجلة في ما باليش انا في واتسوف في مسيلة تفاهموا كاع بيناتهم وداروا تلاقاو في الليل. Heureusement, ils n'ont pas encore dit qu'ils se sont rencontrés à Paris ou à Londres. قال لك تلاقاو مازال ما بناش وين تلاقاو بيناتهم في الليل. قال لك حنايا دوك on va provoquer l'augmentation des prix. البطاطا كاع خلوها في الفريق وخلوا الناس تحوس على البطاطا. D'abord, وين راهم les infrastructures؟ ما عندناش beaucoup d'entrepôts frigorifiques. L'Algérie n'a pas les infrastructures nécessaires pour stocker de grosses quantités de pommes de terre et d'autres légumes et d'autres produits agricoles afin de provoquer une pénurie de ces produits et par ricochet ou par conséquence susciter une augmentation des prix. Nous n'avons pas ces infrastructures. احنا ما عندناش des entrepôts frigorifiques dans toutes les localités du pays. D'abord, il y a pas c'est un investissement qui est coûteux. C'est du matériel qu'il faut importer, ça consomme énormément d'électricité, il faut vraiment avoir il faut avoir une certaine situation financière agréable pour pouvoir s'offrir un frigo, ou là un entrepôt frigorifique. هذا l'argument تاع les autorités algériennes ما عنده حتى معنى راكو يديروا في السينما، يرفدوا في الفلاحين ويقول لك انتم هذو المجرمين كأنهم حكموا بابلو اسكوبار. Comment peut-on, quand on est un État, penser convaincre les Algériens ou une population, n'importe quelle population, comment peut-on penser, on peut convaincre une population en lui disant que si la pomme de terre, ses prix sont chers, c'est parce qu'il y a des agriculteurs ou des commerçants qui la stockent de manière illégale. Alors que le stockage n'est pas illégal. Il est légal. Il est réglementé. ما كاش illégal. كيفاش انت يعني البطاطا هذه قاعد تاع الجزائر مخبيه في الفريغوات ومازال ما خرجوهاش. Ça ne tient pas debout cette histoire. Cette histoire ne tient pas debout. On est en train de chercher des boucs émissaires. Le commerçant en Algérie ou les boucs émissaires. هاد راه زوج les commerçants ماشي ملاح. هم لا مافيا ماشي ولاد فاميليا. خاص غير دوك يقول لك منا vous allez voir dans une semaine ou la deux يقول لك les commerçants algériens font partie du MAC ou la de Rachid ou là ils ont été payés par le Maroc ou là par Israël pour déstabiliser l'Algérie provoquer une cherté de la vie. Donc يقول لك même les commerçants جماعة البطاطا وجماعة الطوماطيش داخلين مع فرحة مهني وزيطوط وجماعة قطر والمغرب وما نباش. Vous allez voir le délire وين الحق. يا جماعة si la pomme de terre ses prix augmentent, il y a plusieurs paramètres. ما كاش بك فريغو ما تخش تخبي البطاطا كاع في فريغو والفلاح هذايا كي خرج البطاطا il a des frais ما يقدرش يخبيها شهر شهرين 3 شهور باسكو il a des charges. الفريغو واش من الدراهم عنده باش يخلص الفريغو ولا فاكتور ديليكتريسيتي وين يلقى الفريغو نيسيسير وقتاش ريكيبيري درامو واش صرف على المزرعه تاعو يعني ليكسبلوطاسيون اغريكول elle lui a coûté de la main d'œuvre زريعه les graines les engrais tout ce qui est nécessaire comme charge l'eau la sonde etc. tous les frais. Il ne peut pas se permettre de ne pas vendre de la pomme de terre parce qu'il doit récupérer ce qu'il a investi. C'est quoi un agriculteur? Les agriculteurs algériens, leur situation, elle est précaire.
La majorité écrasante des agriculteurs algériens, c'est des petites propriétés, des petites exploitations agricoles de 1 à 5 hectares. Et il y a même des agriculteurs qui ne sont même pas propriétaires de leur terrain. Ils créent des terres à les anciens majmou'at, les anciennes exploitations agricoles collectives dont on n'a pas encore réformé le fonctionnement. Le nombre des exploitants agricoles qui possèdent plusieurs hectares, des dizaines, voire des centaines d'hectares, comme au Brésil, comme en Argentine, comme dans les grandes puissances agricoles, c'est un nombre insignifiant. La majorité des agriculteurs algériens, c'est de l'agriculture artisanale. Donc, ما عندوش دراهم باش يقدر يخبي في الفريغو ويرمي دراهمو ويصبر ما يدخلش دراهم يحوش il cherche pas à récupérer son argent juste باش يطلع les prix de la pomme de terre. Les prix de la pomme de terre باش طلعوا باش نحكم بعد على القانون تاع 30 سنه هذايا كاين اوكان باش تعرفوا بلي النظام الجزائري لا حياه لمن تنادي راهو قضايا اقتصاديه راهو يخلط السياسه في الاقتصاد il est en train de mélanger la répression politique avec l'économie il croit qu'il peut régler la crise politique la crise économique et financière en faisant ce qu'il a fait avec le Hirak en réprimant on parle d'économie Yanes on parle de finances on parle d'argent de paramètres économiques. On va pas mettre, c'est pas en mettant les agriculteurs sous mandat de dépôt ou là on les condamne en 30 ans en justice qu'on va régler la cherté de la vie. Pourquoi? D'abord, l'agriculture algérienne a un problème de sécheresse. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait le bled? Depuis le premier trimestre de 2021, la croissance de l'agriculture algérienne, elle est quasi nulle. Et vous pouvez aller consulter les chiffres de l'Office national des statistiques, l'ONS, qui est un organisme étatique algérien qui relève du gouvernement algérien. Lui-même a publié lors du premier trimestre de l'année 2021, la croissance de l'agriculture algérienne, elle est de 0,5, 0,6%. Quasiment nulle, alors qu'elle était de 2, presque 3% l'année 2020. Ouais, parce que le GFF, la sécheresse, elle est des premiers trimestres. Une fois oublié la sécheresse en Algérie s'est aggravée depuis le 3e et le 4e trimestre. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait le bled? Donc, quand l'eau manque, le secteur agricole, il est ébranlé. Il devient très difficile de faire de l'irrigation et très difficile d'entretenir des forages ou de financer des forages pour avoir الصندا كما يقولوا ولاد المتيجه ولاد بوفاريك حنا فلاحين ولاد المتيجه نعرفوا واش معناتها فلاحه سبحان الله. Donc il faut des sondes, il faut des forages, il faut des investissements, il faut des moteurs, il faut du gasoil ou une grande consommation d'électricité. C'est énormément coûteux de trouver de l'eau en ce moment pour irriguer les fermes et les exploitations agricoles. Le même cash. La sécheresse, elle a bouleversé l'agriculture algérienne. Ça veut dire que la production agricole, elle a été réduite. La production agricole de 2021 en Algérie, elle va baisser énormément. À l'origine, dans l'état normal des choses, lorsque tout se passe bien, l'agriculture algérienne ne peut satisfaire que de 40 à 45% des besoins alimentaires de la population algérienne. Toutes les études et les expertises des agronomes, des ingénieurs en agriculture ou des agriculteurs les plus sincères et les plus honnêtes يقول لك ما كاينش منها النظام الجزائري يمشي ويقول 70% من الاحتياجات الغذائيه للشعب الجزائري تغطيها الفلاحه الجزائريه. C'est faux. L'agriculture algérienne n'a jamais pu satisfaire 70% des besoins alimentaires de la population algérienne. Elle est entre 40 et 45%. Il y a plusieurs études de l'Institut national de l'agriculture. Il y a eu énormément d'études qui ont été réalisées en Algérie. Mais il faut juste de lire et de lire les expertises. Chose malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens ne veulent pas lire, où les dirigeants ne lisent pas et le peuple ne lit pas. Plus le problème de la sécheresse, le problème de la chute du dinar. Le dinar algérien, il a totalement chuté. Nous sommes la dévaluation du dinar a un impact direct sur la production agricole, sur le commerce tout court. Pourquoi? Je vous ai donné déjà un article. Le 3 octobre, le dinar, il a enregistré son 7e record à la baisse depuis le 25 juillet. 7e record de la baisse face au dollar. Le 3 octobre, dimanche dernier, nous sommes le lundi encore une fois 4 octobre. Et le dimanche 3 octobre 2021, $1, il a valu